Bonjour, je suis Sabrina Deschamps, biologiste et naturopathe, et aujourd'hui je vais te parler du sélénium et de son importance pour ta thyroïde. Donc, le sélénium, qu'est-ce que c'est déjà? Le sélénium, c'est un oligo-élément qu'on va retrouver dans l'alimentation. Et c'est un oligo-élément qui va être très intéressant pour la thyroïde. Pourquoi? Parce que il intervient dans le processus de production des hormones thyroïdiennes et dans la protection de la thyroïde. Donc, voilà, si vous avez un problème thyroïdien, ce sujet va vraiment vous intéresser, d'autant plus que je rencontre fréquemment en consultation des carences en sélénium. Donc, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir du sélénium, en avoir suffisamment et surtout, au final, retrouver une thyroïde en bonne santé. Donc, le sélénium, c'est un oligoélément, je disais, qui va avoir plusieurs bénéfices pour la thyroïde. Le premier, c'est qu'il va permettre à nos enzymes, à nos processus de transformation de notre thyroxine T4 en sa forme active T3. Donc très important parce que la T3, en fait, c'est vraiment la forme qui va agir au niveau de nos cellules. Donc hyper important de pouvoir être capable de transformer sa thyroxine, que ce soit la thyroxine que produit votre thyroïde ou la thyroxine que vous pouvez prendre par médicamentation. D'accord? Ça, c'est un point. Le sélénium, il va aussi énormément protéger la thyroïde des radicaux libres. Alors, la thyroïde, elle produit naturellement des radicaux libres en produisant les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est tout à fait normal et un organisme en bonne santé est tout à fait capable de contrer ces radicaux libres. Donc, c'est-à-dire un organisme qui n'a pas de carence, notamment en sélénium. Donc, très important le sélénium et encore plus dans les situations aussi de formes de problèmes thyroïdiens auto-immuns. Donc là, je pense à Basdo, à Hashimoto. Pourquoi? Parce que le sélénium va aussi permettre d'agir sur l'inflammation. Et donc, il est important de bien avoir en tête que les problèmes comme Hashimoto ou Basdo sont liés au fait qu'on va produire des anticorps dirigés vers la thyroïde. Dans le cas d'Hashimoto, ça va conduire à sa destruction. Dans le cas de Basdo, ça va conduire à sa suractivation. Donc, le sélénium va permettre de réduire cette inflammation autour des causes auto-immunes des problèmes thyroïdiens. La troisième chose, un peu indirecte, c'est que on a des études qui ont mis en évidence que le sélénium, en bonne quantité dans l'organisme, permettait de réduire l'agressivité des virus auxquels on peut être exposé, dont certains virus qu'on suspecte d'être des déclencheurs de problèmes thyroïdiens. Voilà. Donc, ça vous donne un panorama sur le pouvoir de ce sélénium. Donc, un oligo-élément, mais donc, on en a besoin très peu dans la journée. Mais c'est pas parce qu'on en a besoin très peu que, il faut le négliger. Parce que petite quantité, mais grands effets. Donc, les valeurs moyennes journalières officielles, donc, c'est d'avoir dans la journée 55 microgrammes de sélénium par jour. Donc, où est-ce qu'on va trouver du sélénium? Du sélénium, on va en trouver au niveau alimentaire dans certains types d'aliments. Donc, ce qui est assez connu, c'est la noix du Brésil. Donc, la noix du Brésil, c'est une grosse noix, à peu près de cette taille-là, qui va être couleur beige et marron. Et en fait, le marron, c'est sa peau. Et en fait, le sélénium se trouve au niveau de la peau de la noix du Brésil, qui au passage est très riche en magnésium. Vous allez en trouver aussi dans les produits animaux, les œufs, les viandes. Vous allez en trouver dans certains poissons, sardines, crevettes et fruits de mer. Voilà, donc ça, et après, dans certaines céréales, mais là en moindre quantité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la teneur en sélénium de quel que soit l'aliment que vous avez consommé va énormément dépendre du sol sur lequel, soit le sol sur lequel l'animal a été nourri, ce qu'on lui a donné à manger, et le sol sur lequel les végétaux ont poussé. Donc, on a observé, selon les pays et selon les régions, en fait, des teneurs différentes en sélénium. Et donc, ça va être parfois difficile de combler l'apport selon l'alimentation que l'on va avoir quotidiennement.
Donc, dans ces cas-là, il peut être envisagé avec un professionnel de santé. Nous, on voit ça en consultation avec les personnes que j'accompagne. Si ça peut être pertinent de prendre une supplémentation, le temps de remonter la carence et après avoir un maintien à travers l'alimentation, etc. Le temps de mettre en place les changements. Donc ça, c'est un panorama voilà, que vous avez sur le sélénium. Donc c'est vraiment un cofacteur très très important. Et je rajouterai une dernière chose, c'est important d'avoir cette précision. Pourquoi le sélénium permet de contrer les radicaux libres de la thyroïde? C'est hyper important. On dit que c'est un antioxydant, mais en fait, c'est pas un antioxydant direct. En fait, le sélénium va aider nos enzymes antioxydantes à fonctionner. Parce que si elles n'ont pas ce sélénium avec elles, elles vont pas pouvoir fonctionner. Et en fait, ces enzymes permettent de transformer les radicaux libres. Voilà, en quelque chose de beaucoup plus, bah, qui n'est plus du tout nocif pour l'organisme. D'accord? Voilà, bah écoutez, moi j'ai écrit aussi un article sur Selenium sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, si vous voulez le lire de manière posée et voir vraiment toutes les informations de manière complète, comme ça vous les avez. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai.